Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'étais trop impatiente de tourner. Tout simplement parce que en juin, juillet, début août, il n'y avait pas énormément de sorties au format poche que j'avais pu déjà découvrir en grand format. Et donc voilà, j'avais pas trop de quoi vous faire cette vidéo alors que c'est un format que j'adore. Il s'agit des sorties poche du mois d'août, de la rentrée littéraire pour le coup, parce qu'on est dans cette période de la rentrée littéraire qui a lieu de août à octobre et qui voit à peu près entre 400 et 500 romans sortir. Mais il y en a aussi beaucoup au format poche et donc j'avais envie de vous présenter cela. Vous présenter 4-5 romans, je crois qu'il y en a 5 que j'ai déjà découvert en grand format et donc je vais me faire un plaisir aujourd'hui de vous présenter. 3 romans que j'ai adorés, 2 un petit peu moins, mais ça me semblait aussi important de vous en parler parce qu'ils ont aussi leurs points positifs et que pour le coup ils sortent en poche et donc ça vaut le coup si ça vous tente de tester l'aventure quand même. Et puis dans une deuxième partie je vais vous parler de ma wishlist parce que pour le coup ce mois-ci il y a beaucoup de livres dans ma wishlist au format poche et donc j'avais envie de vous présenter un peu tout ça, peut-être que certains vont vous faire envie et parmi ce flux énorme de sorties littéraire, voilà, je trouve ça bien de pouvoir en démarquer quelques-uns qui me font envie pour peut-être vous aider aussi à faire vos choix, vous montrer certains romans qui vont sortir parce que peut-être que prendre le temps de chercher parmi toutes les sorties, vous l'avez peut-être pas ce temps-là. Voilà, je l'ai pris un petit peu, pas beaucoup, mais je l'ai pris un petit peu, j'ai regardé en tout cas dans mes maisons d'édition préférées et je vais vous présenter tout ça. Et on va commencer par un roman que j'ai découvert en tant que lectrice Charleston, l'année dernière, je crois que c'était une de nos premières lectures, et qui sort le 16 août aux éditions Charleston au format poche. Il s'agit donc de Dans 5 ans de Rebecca Serle. Alors c'est une histoire d'amour un petit peu étrange, une histoire d'amitié qui l'est tout autant. Nous rencontrons donc dans ce roman Danny Cohen, qui rêve d'être associée dans une boîte d'avocats, qui est mariée, qui se voit mariée à David avec qui elle est en couple. Et puis voilà, ils vont passer une nuit, une soirée extraordinaire. Et puis pendant la nuit, Dani va faire un drôle de rêve. Elle va se réveiller comme 5 ans plus tard dans un appartement qu'elle ne connaît pas avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et puis voilà, elle va se rendormir et quand elle va se réveiller, tout sera revenu à la normale. C'est un rêve étrange qui la bouleverse un petit peu. Ça semblait très réel, en fait, ce qu'elle a vécu durant ce rêve, entre guillemets. Et puis, elle continue sa vie. Elle est aux côtés de David qu'elle aime. Et puis, on va en parler à Bella. Bella, qui est sa meilleure amie, qui est un petit peu superstitieuse. Et pour elle, c'est une prémonition. Pour elle, ce rêve veut dire quelque chose. Sauf que Dani, elle est très terre-à-terre jusqu'au jour où elle va rencontrer le nouveau copain de Bella, qui n'est autre que l'homme qu'elle a vu dans son rêve. Et là, tout va se bousculer. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ce roman aborde donc tout ce cheminement, tous les questionnements qui vont traverser Dani. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à un roman d'une telle intensité pour moi parce que c'est pas du tout mon style de lecture à la base. Mais c'est un vrai page-turner, un roman sur les rencontres, sur les liens d'amitié, les liens d'amour, sur cette force qui peut nous unir envers et contre tout. C'est un roman avec un voile de mystère tout au long du récit qui m'a complètement prise et j'ai vraiment, je me souviens encore que je l'avais terminé à la terrasse d'un café dans le 15e arrondissement, je crois. J'étais toute seule à la terrasse de mon café avec ma petite liseuse et mon ENC et je l'ai dévoré, je n'arrivais plus à m'arrêter. Et donc là il sort au format poche aux éditions Charleston et je ne peux que vous conseiller de le découvrir. La plume de Rebecca Serle est en plus extrêmement fluide, extrêmement prenante, très douce aussi et elle nous procure une multitude d'émotions. L'amitié entre Dani et Bella est magnifique. C'est un peu une amitié entre deux personnes qui sont pourtant très différentes, mais qui depuis leur enfance sont là l'une pour l'autre et qui continuent à l'être envers et contre tout. Et c'est un magnifique roman que je ne peux que vous conseiller, d'autant qu'il sort en poche, donc n'hésitez pas. Je voudrais également vous parler de ce roman, Les héritières de Lowenhof, qui est déjà sorti au format poche aux éditions Charleston, mais là c'est le 3e tome qui va sortir aux éditions Charleston au mois d'août.
Et donc j'avais envie voilà, de vous en parler parce que le dernier tome sort au format poche. Et donc c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de se faire plaisir et de s'offrir cette trilogie que j'ai adorée, qui est un peu une trilogie aux allures de Downton Abbey, complètement même. Sauf qu'ici, nous sommes en Suède et c'est ce que j'ai adoré, c'est être plongée dans un pays que je ne connais pas, dans une période historique que j'aime beaucoup parce que voilà, on est transporté en fait, comme dans beaucoup de ces livres, dans toute cette période sombre de l'histoire entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, c'est extrêmement intéressant. On est à Stockholm en 1913 et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, notamment par ses allures extrêmement féministes. J'ai trouvé le personnage d'Agneta absolument incroyable et en fait dans chaque tome, nous sommes attachés à un autre personnage. Dans le deuxième, c'est Mathilda. Et dans le troisième, c'est La promesse de Solveig. La promesse de Solveig que je n'ai pas encore lue, qu'il me tarde de lire, parce que comme ça, j'aurais clôturé cette trilogie. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours du mal à clôturer les sagas. Et donc, j'y vais à chaque fois à reculons pour lire le dernier tome. Comme par exemple Les adieux de la Villa aux Étoffes, où j'ai pris du temps et je le lis exclusivement parce que Madame Chachali en fait une lecture commune sur tout le mois. Et donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de pouvoir partager un peu tout ça avec du monde et pouvoir le lire avec d'autres personnes. En tout cas, le troisième tome de cette superbe trilogie sort et donc n'hésitez pas. Si un roman à la Downton Abbey mais qui se déroule en Suède vous plaît, si vous aimez cette période de l'histoire, n'hésitez plus. Je vais maintenant vous parler d'un roman que j'ai prêté. Il est juste ici, je me le suis procuré le jour de sa sortie. Il s'agit de Cher connard de Virginie Despentes qui va sortir au livre de poche le 23 août. C'est un roman en effet qui est sorti l'année dernière, pile à peu près à la même période. Virginie Despentes, une autrice absolument incroyable. Je vais commencer tout de suite par vous dire que elle a écrit des livres qui me semblent indispensables, dont pour moi un classique de la littérature féministe française qui est King Kong Theory, un essai autobiographique, qui est extrêmement dur, mais extrêmement juste, extrêmement poignant et qui vient pointer des choses qui me semblent en tout cas extrêmement importantes. Donc voilà, je voulais vous en parler de but en blanc tout de suite, tout simplement parce que cette chronique, c'est un peu la chronique d'une déception. J'attendais le retour de Virginie Despentes avec énormément d'impatience. C'est d'ailleurs pourquoi le matin même à 9h, je suis allée à la librairie pour pouvoir l'avoir entre les mains et pour pouvoir le découvrir. Et puis j'ai assez vite déchanté. Alors je me souviens que j'avais pris énormément de temps à le lire parce que j'étais dans d'autres lectures à ce moment-là, que j'ai voulu le commencer, mais qu'en même temps je voulais finir les autres. Et donc il a traîné en longueur et j'ai pas du tout réussi à m'immerger dans ce roman. Pourtant les quelques personnes à qui j'ai pu le prêter ont aimé. Je sais que j'ai pas mal d'amis qui ont aimé, d'autres qui ont vraiment pas aimé. Qui connaissaient ou non Virginie Despentes. Donc voilà, c'est pas vraiment à voir avec l'autrice. Alors j'ai retrouvé cette écriture incisive, directe, qui va droit au but de l'autrice, mais j'ai pas réussi à retrouver sa façon d'aborder des thèmes qui me touchent. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée dans la façon de raconter l'histoire, l'histoire même en fait, malgré tous les sujets abordés qui m'ont beaucoup touchée. En fait, les sujets abordés étaient très intéressants, mais j'ai manqué de profondeur durant ma lecture et j'ai trouvé qu'ils étaient abordés de la mauvaise façon. Mais en même temps, comme je vous dis, j'ai pas pris le temps, je pense, de vraiment lui donner du temps. Et donc là, je sais même plus à qui je l'ai prêté. Je me demande voilà, si je vais pas utiliser sa sortie en poche pour pouvoir me le reprocurer au format poche, comme tous les romans de l'autrice que j'ai en format poche. Déjà pour qu'il aille dans ma collection des romans de Virginie Despentes. Et puis aussi pour essayer de lui redonner une chance. Peut-être le lire d'un nouvel œil, avec une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'on évolue, hein, chaque jour, chaque mois, chaque année, on évolue. Et donc, je me dis que voilà, je serais bien tentée de le relire. Parce que voilà, c'est une déception, mais une déception que j'ai en travers de la gorge, parce que c'est une autrice que j'adore, parce que j'ai retrouvé son écriture que j'aime tant, et puis parce que les sujets abordés étaient vraiment très intéressants. Et donc, voilà, je me demande à quel point mon manque de concentration à ce moment-là a joué sur ma capacité à aimer ce livre ou non. En tout cas, il sort au format poche, et donc si vous aimez Virginie Despentes, si vous voulez découvrir ce roman parce qu'il vous fait envie, n'hésitez pas.
Et pour finir, je voudrais vous parler de Sous les soleils de Kiev de Erin Liteken. Il s'est publié chez Hauteville et il va sortir au format poche chez Hauteville le 16 août. Mais il va changer de titre. Je crois que ce sera La petite fille de Kiev ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sais qu'il change de titre parce qu'au début, j'étais pas sûre que ce soit la même histoire. Je m'en suis rendu compte en relisant le résumé. J'étais ah bah si, c'est la même histoire, c'est bien ça. C'est un roman qui résonne malheureusement beaucoup avec l'actualité d'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine. D'ailleurs, je l'ai lu à cette période et ça a été assez difficile pour moi parce que voilà, l'Ukraine, c'est quand même pas très loin de la France. Et donc, je me suis sentie d'autant plus touchée, je pense, par ce roman qui nous emmène en 1929 auprès de la jeune Katia qui vit avec sa famille. Et puis, tout d'un coup, les militaires de Staline. C'est un roman qui nous plonge dans une période extrêmement dure de la vie des Ukrainiens, car dans les années 30, en Ukraine, Staline et ses militants ont débarqué et ont provoqué une famine sans précédent qui a fait plus de 3 millions de morts en Ukraine. C'est appelé aujourd'hui l'Holodorm et c'est une période extrêmement noire de ce pays et de la domination russe, de la domination de l'URSS, en tout cas, à ce moment-là. Et dans ce roman, qui est aussi dur, brutal que doux, poétique et extrêmement beau, en fait, par certains moments, on est plongé dans la vie de plusieurs générations de femmes, notamment de Katia en 1929, mais aussi de sa petite fille en 2009. C'est ça, en 2009, donc 70 ans plus tard. Cassie qui tombe sur les écrits de sa grand-mère et qui va découvrir cette tragédie par ce récit que sa grand-mère a fait et a couché sur le papier. J'ai trouvé que c'était un roman d'une grande qualité historique, d'une grande qualité d'écriture. C'est un roman qui nous prend aux tripes, ça a été un gros coup de cœur, un gros coup de poing. Je ne peux que vous le recommander et pour le coup, encore plus aujourd'hui, c'est un roman qui me semble extrêmement nécessaire. Et donc maintenant qu'il sort en poche, c'est le moment de craquer. Et comme je vous le disais, il sort chez Hauteville le 16 août. Et maintenant que je vous ai parlé de ces romans que j'avais déjà lus en grand format et qui sortent au format poche, je vais vous parler de romans qui sont dans ma wishlist et que j'espère pouvoir me procurer assez rapidement à leur sortie. J'ai 3 livres vraiment sur lesquels je me suis arrêtée et que j'ai vraiment très très envie de me procurer. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Un livre qui me fait extrêmement envie, je l'avais écouté en plus, je crois que c'était sur la grande librairie, ou en tout cas en interview, et c'est vraiment un livre qui me faisait envie. J'attendais sa sortie au format poche et donc quand j'ai vu qu'il sortait au format poche aux éditions Le Livre de Poche le 23 août, le jour de mon anniversaire, je me suis dit c'est un signe, il faudra que je me le procure à mon anniversaire. Et je vais vous lire le résumé. Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au musée Anne Frank, dans l'annexe. Anne Frank que tout le monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. Comment l'appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment? Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre? Celle d'une jeune fille qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, 760 jours durant. La nuit, je l'imaginais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Mais je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets. Au cœur de l'annexe, une urgence se tenait, tapis encore à retrouver. Lola Lafont fait résonner la voix de l'adolescente fauchée par l'histoire avec les fantômes de son propre passé. Bouleversant, elle. Un récit délicat et personnel, Libération. Il a reçu le prix Décembre, prix Décembre et prix des Incorruptibles. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre roman qui me fait très envie, qui sort chez HarperCollins le 23 août également. Dis donc, je pense qu'à mon anniversaire, je vais pouvoir me faire plaisir. Il s'agit de La femme périphérique de Sophie Pointurier. Je vais vous lire le résumé. Peter et Petra Wolf forment le couple le plus en vue de la scène artistique allemande depuis les années 90. Il est l'artiste maudit de l'Est dont on a perdu la trace. Elle est l'ancienne professeure d'art plastique venue de l'Ouest, considérée comme la gardienne du génie de son homme. Une femme sans talent qui divise dans un pays coupé en deux. 30 ans après la chute du mur, alors qu'une biographie est en préparation au sujet du duo culte, un mystère plane sur les circonstances de la disparition de Peter. Qui a tué le peintre? Usurpation d'identité, fraude, faux et usage de faux, tout accuse Petra. L'enquête entre Paris, Berlin et New York révélera ce que la légende jusque-là avait tu. Un vibrant premier roman qui pose la question de la place des femmes dans le monde de l'art.
Sophie Pointurier est enseignante, chercheuse et directrice de la section Interprétation et langue des signes à l'ESIT. Un premier roman addictif, une réussite. Claire Julliard, L'Observateur. Très envie de le lire, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je pense vraiment me le procurer au mois d'août ou à la rentrée. C'est vrai que là, j'ai quand même vu plusieurs livres qui me font très envie, donc il va quand même falloir que je fasse un choix. Et puis le dernier, et non des moindres, c'est un roman que j'attendais comme tous les romans de l'auteur. Il s'agit du dernier roman de Yasmina Khadra, Les Vertueux, qui sort le 17 août 2023. Et pour le coup, voilà, c'est comme tous ces romans, je les attends et j'en ai beaucoup dans ma palle. Rice, c'est vraiment voilà, un auteur que j'affectionne beaucoup par son écriture, par sa façon d'aborder l'histoire, sa façon de mettre en avant l'histoire, de mettre en avant des faits historiques passés ou présents. Et voilà, je le trouve absolument incroyable. Et donc, je vais me procurer ce livre, dont je vais vous lire le résumé. Partir à la guerre à la place d'un autre, revenir en héros et se découvrir proscrit. Des choses incroyables vous tombent dessus, détournent le cours de votre existence et le bouleversent de fond en comble. Algérie, 1914. Pour le jeune berger Yassine, qui n'a jamais quitté son douar, ces choses incroyables vont l'emporter comme une crue à travers 1000 imprévus, lui feront connaître le monde moderne, celui des machines et des machinations, des tirailleurs loyaux et des trahisons, de la guerre des tranchées, des promesses piégées et de l'amour simple et beau pour survivre dans l'adversité. Voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est le résumé qui est donné sur le site de la FNAC et je vais m'en contenter. J'ai trop hâte vraiment de me le procurer parce que c'est le roman, je pense, que j'attends de cette rentrée littéraire comme tous les ans. Voilà, les romans d'Yasmina Khadra, c'est vraiment pour moi des livres qui font partie un petit peu de mes classiques. Bon là, je viens de voir qu'il était énorme, il fait 512 pages. Je suis plutôt habituée d'ailleurs à des petits livres de Yasmina Khadra, 300, 400 pages maximum. Donc on va voir ce que ça donne, mais trop contente, je vais pouvoir me délecter de son écriture incroyable pendant 512 pages. Et voilà pour cette petite vidéo sur les sorties poches du mois d'août, ce début de rentrée littéraire. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous parler des livres qui sortent en poche et que j'ai déjà lus. J'espère que je ne suis pas passée à côté de sorties et de livres que j'avais trop envie de vous parler, mais j'ai quand même fait le tour de beaucoup de maisons d'édition qui éditent au format poche, donc normalement je n'ai rien loupé. J'espère aussi que cette petite wishlist vous aura donné des idées. J'ai vraiment pris ceux qui me font le plus envie au mois d'août pour pouvoir, voilà, comme en fait la vidéo précédente, si vous l'avez vue sur les grands formats, j'ai pas envie de vous inonder. Justement, je trouve que l'intérêt de ces vidéos, c'est justement de ne pas inonder les gens, m'inonder d'ailleurs moi-même. C'est de vraiment faire des choix réfléchis. J'ai déjà une grosse pile à lire, j'ai beaucoup de livres à lire, j'ai beaucoup de livres dans la bibliothèque, je manque de place et donc ça sert à rien que je me fasse des wishlists à rallonge. Ça a été un de mes objectifs et d'ailleurs je l'ai réussi parce que ma wishlist ne se résume qu'à 2 romans pour le moment, sans compter la rentrée littéraire, bien sûr. Là, je dois être à une petite dizaine. Mais voilà, c'est vrai que la vraie wishlist, vraiment de livres que je veux m'acheter, que je veux me procurer, est très courte. Alors, j'ai une wishlist sur Instagram qui répertorie un peu tous ces livres qui me font envie. Pour si je vais en bouquinerie d'occasion, pour si on me demande si je veux un cadeau, bah pourquoi pas, voilà, ce roman que je ne me serais pas forcément acheté moi-même, mais qui me fait très envie. Voilà, mais sinon voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un joli moment, que vous avez découvert des titres et que vous allez pouvoir, en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à faire un petit peu votre choix parmi la multitude de sorties en ce mois d'août. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.